Comme chaque matin, le soleil se lève sur le Rhin. Scintillement lumineux, les cygnes naviguent au fil de l'eau et aux premières loges, Adrien. Musicien rhénan et dernier pêcheur professionnel installé dans le Haut-Rhin, Adrien Vonarve s'est fait sa place depuis 25 ans sur les eaux du Rhin supérieur qui bercent son quotidien. Ces filets sont posés la veille au soir, le plus tard possible, pour éviter qu'ils ne salissent trop pendant la nuit. Donc c'est calé le soir et relevé le matin, en principe au lever du jour. Donc après, les endroits diffèrent en fonction de la saison, en fonction du temps, en fonction du débit d'eau, des courants et tout ça. En effet, la pêche professionnelle demande une certaine connaissance du biotope, des milieux naturels ou dégradés comme les berges, mais aussi des poissons et des différents types de pêche au filet. Grâce à sa ferveur, Adrien a permis il y a quelques années la mise en place de formations spécifiques à l'aquaculture. Accès à la production de poissons, algues, coquillages et crustacés en pisciculture ou en pêche. Et chez Adrien, on ne pêche pas à la ligne. Tout qui est vriel. Je préfère avoir une maille cassée qu'un poisson qui est esquinté. Ça, c'est aussi un de mes trucs. J'aime pas esquinter le poisson. Le Rhin, ou Rhein en allemand, représente pour beaucoup d'Alsaciens la frontière fluviale entre la France et l'Allemagne. Le fleuve prend sa source dans les Alpes suisses et son bassin versant couvre en réalité 185 000 km². Dans le secteur d'Adrien, certaines espèces comme le saumon ou l'anguille se font de moins en moins présentes, mais aujourd'hui, il a recensé 35 espèces. Comme la brème, le barbeau, le hautu, le chevenne, le gardon. Après, il y a les carnassiers les plus courants. Il y a du brochet, il y a du sandre, il y a de la perche. On ne va pas à la pêche pour attraper du carnassier, donc les 10%, mais on va à la pêche pour attraper du poisson. Quelque part, c'est un retour aux sources, puisque fin du 19e, début du 20e siècle, les gens étaient quand même très contents de pouvoir consommer ces poissons. Seulement, en ce temps-là, ces types de poissons, les gens, ils les consommaient avec la fourchette à bon Dieu. De retour à l'atelier, les poissons sont gardés dans des bassins pour offrir des produits frais et toujours sur commande. Une partie de la pêche est destinée à la restauration, le reste à la transformation. Des terrines sans conservateur, quiches et tourtes 100% maison avec le mélange de la pêche, des filets mais aussi du fumage. Autant de façons de consommer les délices de nos rivières. C'est pas spécialement gras, bon, ça dépend des espèces. La brème est un peu plus grasse que le chevenne. Le poisson d'eau douce, il est un peu fade quand même. Donc il faut le relever un petit peu et puis voilà, et puis la faire éclasser. Chaque semaine, 200 kg de poissons bruts sont travaillés dans l'atelier. Après le filetage, seulement un tiers du poisson sera consommable. Alors pour valoriser la chair blanche du Rhin, Adrien a ses petits secrets. Je suis en train de couper ce qu'on appelle de la goujonette. Là, c'est des frites de poisson. La particularité de ce poisson, c'est que quand on fait les filets tels que, il reste toujours un peu d'arête dedans. En coupant de la goujonette à ces épaisseurs, quand on les passe en friture, deviennent croustillantes et on ne les ressent plus, on ne les sent plus. Roulées dans la farine, les goujonnettes partent en friture pour être blanchies une première fois, puis dorées avant d'être consommées avec une salade fraîche. De vous à moi, c'est un vrai régal. Paul, lui, comme tous les grands enfants, part à la pêche aux souvenirs. Chers amis du terroir, bonjour. Savez-vous que les terre-neuves étaient utilisées dans le temps pour tirer les chariots des poissons sur les pontons glacés? Parce que contrairement aux chevaux et leurs sabots, eux, avec leurs griffes et leurs coussinets, ils ne dérapaient pas. Et savez-vous que ça, alors ça c'est un souvenir d'enfance auquel je tiens très très fort. Parce que ça, je le remplissais dans le temps avec des fritures de goujon, des fritures d'ablette, des fritures de vairons. Et j'ai appris récemment que les goujons revenaient dans nos rivières alsaciennes. Mon Dieu, mais bientôt je vais pouvoir à nouveau déguster une bonne friture de grassa, une bonne friture de goujon. Mais c'est une merveille ça!